Shalom, 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 shalom. Bonjour à vous par ici. Je vais mettre un fond de louange au Saint-Esprit. En fait, ce n'était pas le but de ma vidéo ce matin, mais je vais faire cette vidéo vite fait. Et si après j'ai le temps, je viendrai vous mettre de quoi je parle. Vous allez écouter vous-même et en écoutant cela, ouvrez vos oreilles spirituelles. Bonjour à vous par ici, shalom. Et bonjour à l'homme de Dieu, le prêtre Jean-Augusto Tuntolo. J'ai écouté un peu ta prêche ce matin, mais après ça a coupé. J'ai entendu un peu, tu as parlé d'une jeune fille de 25 ans. Les parents t'ont appelé pour aller prier à leur maison parce que leur fille dérangeait, elle manquait le respect, elle insulte tout le monde. Et t'ont appelé pour prier là-bas et même la fille t'a aussi manqué le respect. Bon, ça, c'est pas tout à fait normal. Déjà de manquer le respect à ses parents et manquer le respect sans raison à un homme de Dieu. Ça, c'est pas normal. Moi, je déconseille ça ici, au quotidien. Ok. Mais je parle dans l'optique Jean-Augusto Tuntolo. Quand un enfant de 25 ans, je crois que tu as dit qu'elle avait 25 ans, cette fille la dérange. Parce que la fille est décédée après le passage du prêtre. Que nous soyons clairs. Je vais un peu expliquer et développer ça ici. Quand un enfant dérange, on ne sait pas ce qui prend l'enfant. Est-ce que cet enfant est juste mal éduqué? Est-ce que cet enfant est envoûté, possédé, ensorcelé? Je ne sais pas. Mais pour que quelqu'un se lève et commence à avoir les sales comportements, surtout mépriser ses parents, les insulter, c'est déjà qu'à la base, cet enfant-là a un problème. Et quand les parents sont dépassés, qu'ils appellent un homme de Dieu pour les venir en aide, même si cet enfant réagit devant l'homme de Dieu, mal, en insultant même l'homme de Dieu devrait voir clair dans ce qui dérange cet enfant et prier dans ce sens-là pour calmer les ardeurs de cet enfant impoli et mal éduqué qui insulte n'importe qui ou possédé. Et quand l'homme de Dieu finit la prière, il laisse même les neuvaines de prière aux parents pour que les parents continuent dans cette direction pour récupérer leur enfant qui est perdu. C'est ça le but d'un homme de Dieu qui prie pour vous et dans votre maison. Il n'y a pas un homme de Dieu qui va venir chez vous et imposer le respect. Jésus-Christ a été bafoué. Il a été battu. C'est ce que la Bible nous dit. Sur le chemin du calvaire, il a été crucifié pour nous. Donc j'estime que quand tu as la vocation de l'homme de Dieu, qu'on t'insulte, qu'on te bafoue, qu'on te manque le respect, ça ne doit rien te dire. Pourquoi? Parce que ton patron, qui est Jésus-Christ de Nazareth, a subi pire que ça, alors que lui n'avait rien fait à personne. Mais toi, l'homme de Dieu qui pourrit la vie des gens, toi, l'homme de Dieu qui possède les enfants des gens qui ont été gentils avec toi, toi, l'homme de Dieu qui met les asticots dans le corps des gens, toi, l'homme de Dieu qui veut ôter la vie des gens par les arrêts cardiaques et les paralyser sur un fauteuil roulant ou une paralysie d'un côté du corps, toi, l'homme de Dieu, que ta soeur qui est venue bagarrer avec moi dans le monde esprit, Dieu m'a donné la force pour ça, qui était déjà une coquille vide de son vivant, que tu lui doses un coup de poing dans la rue, on t'aura accusé que c'est toi qui as ôté sa vie, alors que dans le monde, cette femme-là ne vivait plus. Parce que la bagarre qu'il y a eu, tout était déjà réglé là-bas la nuit. Tu défends les causes de cette fille dans ton église. Comment les gens l'ont insultée dans les réseaux sociaux. Les gens ont dit qu'elle ne devait pas travailler ce jour-là, mais elle était partie pour faire un business. Quoi. Elle a trouvé la mort. Tu dis que non. Quand on t'embauche quelque part, on te signe les contrats et tu dois être au travail, machin, truc. Si tu dois être au travail, pourquoi tu te retrouves à faire un accident le mardi alors que tu devrais être dimanche où tu travailles et être lundi à ton poste de travail? Ça, là, tu défends ces causes-là, alors que tu connais l'envers du décor. Tu connais la bataille qu'il y a eu. Tu connais ce qui s'est passé dans le monde esprit. Tu connais toute la vérité, mais tu défends ces causes. Mais l'enfant qui est têtu, on ne sait pas ce qui dérange cet enfant.
Parce qu'un enfant normalement constitué ne peut jamais insulter ses parents, ne peut jamais engueuler ses parents. Au lieu de les aider dans ce sens, le fait que l'enfant t'a même engueulé toi-même, tu as fini de faire la prière chez eux. Je crois que tu as dit samedi ou quelque chose, mercredi on t'a appelé, que cet enfant a perdu sa vie. C'est pas normal, monsieur. Homme de Dieu, ça là, c'est pas un comportement normal. Ce n'est pas normal, hein. Donc, quand tu as possédé, moi, ma progéniture, que quand je parlais seulement, ma bouche n'avait plus le droit de parler à ma maison, mes amis. Si je tente d'ouvrir ma bouche ici, la façon que l'enfant te regarde d'abord comme ça, tu as peur. Je plie mon corps, mes amis. Je viens m'asseoir. Je prie, je pleure, les larmes coulent. Je sais que moi, je maîtrise ma progéniture. Je sais que ça là que je vois ici, ce n'est plus mon enfant qui est ici. Il y a quelque chose là-dedans qui ne donne pas. Il y a quelque chose qui est assis dans cet enfant qui n'est pas bon. Je priais seulement. Je ne parlais plus. J'ai fermé ma bouche. J'ai appelé le papa blanc. Non, j'avais d'abord appelé à Lourdes. On a prié sur l'enfant. Le prêtre de Lourdes m'a dit d'appeler en 4e vitesse le papa blanc exorciste de ma ville. Il est venu prier pour l'enfant. L'enfant a réalisé, quand elle est revenue en elle, que l'enfant était dans une autre dimension. C'est toi qui as fait ça. À quel moment un enfant qui insulte ses parents, au lieu que tu vois clair dans l'affaire, pour les aider à ramener leur enfant sur le droit chemin, à faire des neuvaines de prière que tu leur donnes. Toi, tu tournes tes talons après avoir prié et l'enfant reste perdre sa vie. Vous les parents, ou vous voulez vous débarrasser de votre enfant, vous avez appelé le renfort de l'homme de Dieu. Vous-même, vous connaissez, moi, je ne connais pas ces gens-là. Tous les jours, je suis assise ici pour parler. Tous les jours que Dieu a fait de mes souffrances. Dernièrement, je vous ai dit, le même groupe-ci, ils m'ont mis que les asticots dans le corps. Je n'ai pas vu clair, mes amis. J'étais sûre que c'était la fin. Hein. Que, comme ils ont dit à celle qui est morte, cette sorcière, c'est que ne laisse pas, défends-toi. Et dit que les gens se moquent de cette femme dans les réseaux sociaux. Qui se moque de cette femme? Moi, je trouve que cette femme a vu les obstacles d'un ministre, un chef d'État. Nous, ici, autour de nous, tu as chassé tout le monde. Il nous arrive quelque chose qui peut même venir, que ce soit le bien comme le mal. On sera seul au monde avant notre Dieu. Tu as chassé toutes les bonnes personnes qui étaient ici. Monsieur, tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas te convertir, tu ne veux pas changer. Moi, je comprends que toi, tu ne veux pas changer. Mais par rapport à ça, Dieu a la miséricorde pour toi. Mais pourquoi cet enfant qui insulte ses parents, lui doit rester perdre sa vie après toi, ton passage? À quel moment on fait ça? Mes amis, il y a les choses que j'écoute. Hein. Je souffre dans ma chair. Seigneur Jésus, viens-nous en aide. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous aide. Moi, je n'ai pas fait du mal à cet homme de Dieu. J'étais gentil avec lui. J'ai porté son fardeau. On dit chacun porte sa croix. Je suis censé porter ma croix. Ma croix n'est pas lourde. Je suis allée porter une lourde croix que je ne connaissais ni d'Adam ni de Ève. J'ai prié pour ce monsieur. Le résultat de ça, c'est quoi? C'est ça qui m'amène dans les réseaux sociaux. Pour venir parler à quelqu'un. Donc, le monsieur veut faire peur aux gens. Que la bouche du prêtre est ceci, cela. Si j'ai le temps après, je vais venir vous mettre la vidéo là ici. Vous allez écouter par vous-même et ouvrez bien vos oreilles spirituelles. C'est important. Donc, il veut seulement faire peur aux gens pour les traumatiser. C'est grave. Une personne qui est venue pour bagarrer avec moi, je ne lui ai rien fait, je ne la connais pas, ni d'Adam, ni de Ève, mes amis. Je ne suis pas parenté aux gens que je vous parle ici. Hein. Il n'y a pas les liens de parenté. La personne vient me dire qu'elle ne parle pas seule. Je pars avec ton enfant, en prononçant le nom de mon enfant. Vous voulez que la personne parte où avec mon enfant, alors que la personne a les enfants qui passent le bac et tout, comme mon enfant là, c'est le même âge. Sauf qu'au Cameroun, parfois même, tu peux passer même le bac à 25 ans. Il défend la cause d'une telle personne. Mais l'enfant qui ne fait qu'insulter les parents à la maison, avec des involtures qui parlent aux gens, cet enfant-là reste perdre sa vie sur quelle base? Par rapport à quoi? Je préfère quelqu'un qui m'insulte.
et qu'il ne me fait pas la sorcellerie, que quelqu'un qui vient sournoisement, hypocritement, pour me détruire en solo, en faisant semblant de me respecter dans la vraie vie. Je préfère quelqu'un qui m'insulte. C'est grave. Mais il y a un Dieu au ciel, mes amis. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu. Toi, tu fais du mal aux gens, terriblement. Peut-être la différence entre toi et cette jeune fille, c'est que toi, tu n'insultes pas les gens devant les gens. Mais en solo, les injures que j'ai reçues de toi, pour me détruire, pour me démolir, tu m'as dit que je pourrissais vivante, que j'étais une pourriture, que j'allais mourir, que j'allais perdre ma progéniture. C'est ce qui est sorti de ta bouche. Cet enfant-là a tout dit quoi? Pour que toi, tu finisses de prier, reste perdre sa vie, jusqu'à ce que tu t'inventes la bouche des prêtres. Quel prêtre? Un vrai homme de Dieu, un être humain normalement constitué, ne peut jamais mal lui parler. Tu vas commencer par où? Donc moi, je vais me lever ici. Le papa blanc qui nous a aidés, le prêtre, je vais vous parler mal de ce papa ici. Sur quelle base? Même s'il y a eu un quiproquo dedans, je ne peux pas parler mal de lui. Je ne peux que dire que Dieu lui donne longue vie, que Dieu lui donne la santé. Il a 73 ans et il est en parfaite santé. Qui continue à aider des personnes qui sont en souffrance. Tous les Camerounais ont voulu me faire passer pour une folle. Alors que tu savais ce que tu nous as fait vivre et que tu continues à essayer de nous faire vivre, monsieur. Jusqu'à ce que tu t'inventes ce qui sort de la bouche du prêtre. Ah bon? Le prêtre, c'est Dieu. Un prêtre qui passe sa vie à faire du mal aux enfants des gens, à faire du mal aux familles des gens, à faire pleurer les familles. Ça là, c'est Dieu. Oh Seigneur Jésus. Si ce n'est pas dans mon corps qu'ils sont encore venus mettre les asticots. Si ce n'est pas mon agent qu'ils ont pris sur l'emprise encore de la ruse. Si ce n'est pas moi qu'ils ont planifié pour me paralyser, pour me mettre sur un fauteuil, pour me mettre en légumes. Seigneur Jésus, si j'étais gentil avec ces gens, tu vois dans le secret, Seigneur, tu sondes les cœurs et les reins. Tu nous connais jusqu'au nombre de cheveux sur notre tête. Tu as tout vu, mon Dieu, mon roi. Et c'est toi qui nous sauves jusqu'aujourd'hui. Papa, agis. Agis, Seigneur. Les gens ne peuvent pas choisir leur vie. Ça devient le problème des inconnus. Ça devient le problème des autres. Ça, ce n'est pas possible. Il faut laisser la vie des gens tranquille. Laissez-nous tranquilles. Nous, on n'est pas riches. Nous, on n'a rien. Nous, on se bat. Et Dieu nous permet quand même de manger à notre feu. Nous, on n'a pas les 4x4. Personne ne nous connaît. Lucifer ne nous a même pas donné les abonnés. 1 million d'abonnés et des bâtés ici. Lucifer ne nous donne pas. Les choses de Dieu, ça vient doucement, lentement, mais sûrement. On n'a pas toute cette gloire. On n'a rien. On se bat. Et Dieu nous aide. La souffrance que j'ai endurée. Et que ça continue. Je vous dis, j'ai vécu des moments horribles. Horribles. Je ne voyais pas clair. Je ne sentais pas mon corps. Mon cœur me lâchait. C'est ces gens qui ont fait ça. Il a encore toupé de se planter à l'église pour se vanter et faire peur aux gens. Et Seigneur Jésus, viens-nous en aide. Seigneur Jésus, tu sais tout, tu vois tout. Viens nous aider. Nous avons besoin de toi et nous n'avons que toi dans nos vies. Nous n'avons rien d'autre. Moi-même, je n'ai même pas de père spirituel, pas de mère spirituelle, pas de personne. C'est toi-même qui m'enseigne. Viens-nous en aide, Seigneur. Que les asticots retournent sur eux. Que le truc qu'ils ont mis sur moi, mon enfant, retourne sur eux. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Et quand c'est laid, la mort n'est pas une fatalité. La mort n'est pas une fin en soi. Le plus difficile, c'est de vivre et souffrir comme toi tu souffres là. Ça, c'est le vrai châtiment de Dieu. C'est le vrai châtiment. Ouais, je suis sûre. Si j'ai le temps, je vais ressortir mettre cette vidéo. C'est pas de ça que je voulais parler ici ce matin. Ça n'a rien à voir. Shalom. Je m'arrête ici.